Hello et bienvenue à toi sur cette partie 2 de 1 Timothée 1 et cette fois-ci on va reprendre au verset 12. Donc ce que je fais tout au long de ma vidéo, c'est vraiment te lire la parole et te montrer à quel point t'es pas assez jeune, t'es pas assez pas béni, tu n'es pas assez. Tu es juste ce qu'il faut, juste ce que Dieu a prévu. Et pour ça, you're more than good enough. Donc on va continuer à lire du coup 1 Timothée 1 et cette fois-ci on reprend au verset 12. Je remercie le Christ, Jésus notre Sauveur. Il m'a jugé digne de confiance en me prenant à son service. Il m'a donné la force nécessaire. Donc, quand tu viens au service de l'Éternel, il te donne la force nécessaire. C'est pas à toi de porter ta propre force, c'est pas à toi de te demander est-ce que je peux, est-ce que je peux pas. Il te donne la force nécessaire. Pourtant, avant, je l'avais insulté, je l'avais fait souffrir, j'avais été violent, mais Dieu a eu pitié de moi. J'agissais ainsi sans savoir ce que je faisais. En effet, je ne croyais pas au Christ. Donc, ici, Paul est en train de dire que malgré le fait qu'il a insulté Dieu, malgré le fait qu'il a fait souffrir Dieu, malgré le fait qu'il a été violent avec Dieu, qu'il ne le connaissait pas, Dieu l'a quand même choisi. Donc, qu'est-ce que tu as fait de si grave pour que Dieu ne te choisisse pas? Qu'est-ce que tu penses faire de si grave que Dieu ne peut pas te choisir? Enlève ce mensonge de ta tête. Tu es choisi, qu'importe ce que tu as fait. Tu es choisi, tu es validé, tu es aimé. Tu es aimé. Tu es aimé exactement comme tu es. Dieu ne te demande pas de te dépouiller de tout ce que tu es pour venir à lui. Il te demande viens à lui. Et lui, il va t'aider à te dépouiller petit à petit de tout ce que tu es. Parce qu'à ses yeux, tu es une merveille. Je vais continuer du coup la lecture. Le verset 14. Mais la bonté de notre Seigneur pour moi a été immense. Je reçus la foi, reçois ta foi. Et aussi l'amour, reçois l'amour qui vient du Christ Jésus-Christ, qui vient de Jésus. Voici une parole sûre qui mérite d'être acceptée par tous. Le Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier des pécheurs. Toi comme moi, on est les premiers des pécheurs. Moi, je ne peux pas prétendre être bien meilleur que toi. Je suis nulle. Je me sens nulle dans tellement de domaines. I wish you could see comment je me sens nulle. Je me sens nulle dans tellement de domaines. Mais parce que Dieu m'a demandé de faire ça, I'm gonna do it. Je vais commencer ce qu'il m'a demandé, même si c'est un peu bizarre, c'est un peu broken. I'm still gonna do it. Donc à toi qui me regarde, je me reconnais pécheur. J'ai des pensées horribles. J'ai des choses que je fais qui ne sont pas forcément d'accord avec Dieu. Mais j'essaye. Essaye avec moi. Lis ta Bible tous les jours, essaye avec moi. Prie à chaque instant. Si tu ne sais pas comment prier à chaque instant, ça ressemble juste peut-être à dire merci Seigneur pour maintenant. Merci Seigneur pour la saison dans laquelle je passe. Merci Seigneur pour le cours dans lequel je suis. Merci Seigneur pour le prof qui est devant moi. Merci Seigneur pour les amis que j'ai. Ça ressemble peut-être juste à ça. Mais Dieu a eu pitié de moi, verset 16. Alors le Christ Jésus a promis a montré toute sa patience pour moi, le premier des pécheurs. Donc, il montre ta patience pour Paul. Il montre sa patience, pour Paul, pour Timothée, pour ses apôtres, pour toi et pour moi. Il te montre sa patience. Dieu, il est patient envers toi. Il est patient envers toi. Que rien ne puisse te déstabiliser ou te dire le contraire. Dieu, il est patient envers toi. C'est un exemple pour ceux qui croiront en lui et qui recevront la vie avec Dieu pour toujours. Amen. Que tout le monde honore Dieu et lui rende gloire pour toujours. Il est le roi qui vit sans fin, qui ne meurt pas, que personne ne voit, le Dieu unique. Amen. Timothée, mon fils, donc remplace Timothée par ton prénom. Chantal, ma fille, voilà l'enseignement que je te confie. Il est en accord avec les paroles des prophètes. Il est en accord avec les paroles que les prophètes ont dites sur toi autrefois. Ces paroles te donneront du courage. Amen. Tu pourras mener le beau combat, avec foi, avec une conscience bonne. Quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience et ainsi ils ont perdu la foi. Parmi eux, il y a Hyménée et Alexandre. Je les ai livrés à Satan. Ainsi, ils apprendront à plus insulter Dieu.
Le verset 18 au verset 20, s'il y a bien une chose que tu dois retenir, c'est « Ne sois pas comme Alexandre et Hyménée qui refusent d'écouter la volonté de Christ, qui refusent d'écouter ce que l'Esprit Saint leur dit. Quand tu es avec tes amis, quand tu vois qu'ils veulent faire du mal, quand tu vois qu'ils veulent discriminer, quand tu vois qu'ils veulent rabaisser, ne fais pas le contraire de ce que c'est tes valeurs. Tu es chrétien, il faut que tu sois fier d'être chrétien. Si toi là qui es chrétien, tu n'es pas fier d'être chrétien, qui va représenter Christ sur terre? Tu es chrétien, il faut que tu sois fier d'avoir la valeur chrétienne en toi, c'est-à-dire être sincère, dire la vérité même si ça te coûte, marcher par la foi même si tu ne vois pas ce qui va arriver. Tu es chrétien, tu acceptes de vivre tout ce que Dieu te demande de vivre, même si ça te coûte ta richesse, même si ça te coûte ta jeunesse, même si ça te coûte tes amis, parce que tu n'es pas sur terre t'es pas sur terre pour tes amis, tu es sur terre pour Christ. Tu as une mission, tu as un but, c'est pour ça que tu es né. Je prie à toi qui regardes cette vidéo. S'il te plaît, Esprit Saint, révèle à tes enfants ton objectif dans leur vie. Esprit Saint, révèle à moi aussi, Seigneur mon Dieu, moi, ton amour, ta patience. Révèle en nous, Seigneur mon Dieu, moi, ton œuvre, Seigneur, afin que dans tout ce qu'on fait, Père, qu'on puisse te faire pour toi. On refuse, Seigneur mon Dieu, moi, d'être les jeunes de cette génération, Seigneur mon Dieu, qui vivent juste pour le plaisir de vivre. Esprit de Dieu, sonde nos cœurs. Sonde nos cœurs, sonde notre passion, sonde notre amour. Seigneur, je te prie pour cette jeune fille, Seigneur mon Dieu, moi, qui est fatiguée. Ce jeune homme, Seigneur mon Dieu, qui pleure, qui dit « J'aimerais tellement, mais j'y arrive pas. » Dans notre faiblesse, Seigneur mon Dieu, mon roi, c'est là où tu te révèles le plus. Révèle-toi, Seigneur mon Dieu, à ton enfant, à ta fille. Donne-leur le courage nécessaire, Seigneur mon Dieu, d'avancer dans ce que toi tu as prévu. Cette vidéo touche à sa fin. Je te remercie, toi qui as regardé. Merci. Non, je ne te remercie pas. Je ne te remercie pas. Mais je prie que cette vidéo a pu t'apporter quelque chose. Que l'Esprit t'a touché là où tu en avais besoin. Et je te demande à toi, chrétien, partage-la à d'autres jeunes comme toi. Je ne veux pas que tu t'abonnes. Je ne veux pas que tu likes. Je veux que tu impactes la génération dans laquelle on est. J'ai pas besoin de plus de vues. J'ai pas besoin de plus de followers. J'ai besoin de plus de Christ. Donc prie pour moi. Prie pour moi. Prie pour moi. Afin que dans ce que j'ai commencé, que je ne puisse pas abandonner. Prie pour ma vision. Prie pour mon cœur. Je prie pour toi également. Laisse en commentaire si tu as besoin de prière, si tu as besoin de suivi. N'hésite pas à me contacter. Je mets mon adresse mail en description de cette vidéo. Contacte-moi et on va discuter. Il est temps de décapiter les Goliaths de notre vie. Le Goliath de nos passés. Les Goliaths qui nous empêchent d'avancer, il est bien plus que temps. Et je te tends la main. Donc tends-moi la main en retour. Partage à un frère, à une sœur. Et faisons de cette génération une génération qui est soudée. Je ne suis pas que la jeunesse de ELM, je suis la jeunesse de Christ. Donc, sois une jeunesse avec moi. Portons l'Église de Dieu, cette jeunesse. Portons les nouvelles fondations de Christ, cette jeunesse. Please, please, please. Ne te laisse pas décourager bêtement, please. Portons cette jeunesse ensemble. On peut faire ça, ok? On peut faire ça. Je prie pour toi, je t'aime et sois infiniment béni.